Bienvenue sur la chaîne Samana Yoga. On va parler ici de Hatha Yoga, en particulier de la pratique selon Eva Rushpohl. Moi c'est Clément, je suis enseignant de Hatha Yoga. Je rencontre le yoga en 2011 et je suis dans la transmission de cette pédagogie depuis 2017. Je pratique et j'enseigne le yoga à Nantes et au sud de Nantes, dans l'ouest de la France. Et donc je suis très attaché à cette pratique issue du yoga d'Eva Rushpohl depuis de nombreuses années maintenant. J'interviens également pour la formation des futurs enseignants dans cette pédagogie à l'Institut Eva Rushpohl à Paris. Qui est Eva Rushpohl? C'est une femme française, une des premières femmes yogis en France et en Europe à avoir transmis du Hatha Yoga, donc en France et en Europe, en Occident. Une grande dame du yoga, elle est née en 1928, elle a consacré sa vie à la pratique et à l'enseignement du yoga. Elle a commencé avec l'expérience corporelle, puisqu'elle elle a contracté une poliomyélite à 18 mois. Voilà, donc elle a expérimenté par son corps, elle a puisé aussi dans les textes fondateurs du yoga, les textes philosophiques, orientaux et occidentaux, pour développer sa pédagogie de yoga. Voilà. Elle est fondatrice de l'Institut Eva Rushpohl, c'est une des premières écoles de yoga à avoir vu le jour en France en 1971. Voilà, une école pour transmettre le yoga, mais aussi pour former des enseignants. Et j'ai eu la chance d'être formé au sein de l'Institut Eva Rushpohl à Paris pendant 3 années. Voilà, j'ai pu rencontrer Eva et ses collaborateurs, collaboratrices à de nombreuses reprises pour me nourrir de cette pratique et pouvoir la partager à mon tour. Eva Rushpohl est aussi autrice de différents ouvrages qui traitent du yoga et du Hatha Yoga depuis les années 60. Je vous en ai apporté deux ici, 2 exemplaires. Philosophie et pratique du yoga, ça c'est une édition 1969 il me semble. On peut voir Eva sur la couverture. Et un autre qui m'est assez cher et très intéressant, La demeure du silence. Voilà, ça doit être une édition de 75 de mémoire. Voilà. Il en existe de nombreux autres, évidemment. Hatha Yoga bien tempéré, celui que vous pouvez voir ici, qui est un livre concernant toute sa pédagogie, les postures, évidemment, la pratique et la philosophie de la pratique du yoga. Donc cette pratique de yoga, ce Hatha Yoga bien tempéré, comme le nomme Eva, il a quelques spécificités, si on le compare à d'autres pratiques de Hatha Yoga contemporaines. Une des spécificités, ce serait la posture n'est pas répétée. On ne fait qu'une fois la posture dans la séance. Voilà. On ne la répète pas et on prend le temps de la vivre pour soi une seule fois. Pas de répétition, donc un état de présence et d'attention assez particulier. On s'y consacre pleinement, comme on sait qu'on n'aura pas d'autres possibilités de pratiquer cette posture. Voilà. Une autre spécificité, une seconde, ce serait le format respiratoire dans la posture. Chaque posture bénéficie d'un format ou d'un contrat respiratoire particulier. C'est-à-dire qu'il y a des postures qui vont être vécues en respiration libre, respiration continue, dans lesquelles on va pouvoir rester facilement, du coup, dans la posture. Des postures qui vont être vécues en suspension de souffle, inspiratoire. Donc suspension inspiratoire, on va prendre la posture sur une inspiration, et on va rester là, on va garder l'air, en quelque sorte, le temps de la posture. Voilà. Lorsqu'on a besoin, envie d'expirer, la posture est terminée. Et dans l'autre sens, des suspensions expiratoires, donc des postures vécues seulement le temps d'une suspension expiratoire, donc d'un moment de suspension dans le souffle après l'expiration. Voilà. Ça, c'est une deuxième spécificité de la pratique, les suspensions de souffle dans les postures et les formats respiratoires dans chaque posture. Une autre spécificité, ce serait le rythme. La séance n'est pas un temps postural continu et puis un temps de relaxation à la fin. C'est une alternance de temps de posture, de temps de récupération après la posture, de temps dans lequel on se recentre grâce à l'attention au souffle en particulier, on se rééquilibre. Voilà.
Et puis ensuite, on reprend un temps postural, puis un temps de trêve, voilà, de récupération, d'attention, de présence, etc. Voilà. Des petits temps comme ça, alternants. Pas d'enchaînement de postures, donc. Quatrième, maintenant, même spécificité, ce serait qu'on ne fait pas ensemble. On ne pratique pas en même temps que l'enseignant. D'accord ? La personne qui transmet la pratique, la séance, va proposer une posture, par exemple, la démontrer, et pendant que les pratiquantes, en assise bien souvent, observent, regardent ce qu'il présente, ce qu'il ou elle présente sur son tapis. L'enseignant décrit succinctement le format respiratoire, bien sûr, ou un point de détail à apporter sur cette posture. Et ensuite, on a un temps pour pratiquer pour soi sur le tapis. Voilà, on ne fait pas ensemble, donc on a une pleine attention à ce que l'on fait, à ce que l'on vit, au corps, au souffle. On n'est pas porté sur ce que l'autre est en train de faire, l'enseignant ou un autre membre du groupe, lors de sa pratique. On est vraiment juste là avec soi. Et puis un dernier point, un cinquième, ce serait qu'il n'y a pas de correction. L'enseignant ne vient pas replacer, repositionner le pratiquant sur son tapis. Il n'y a pas de correction physique. Déjà, il y a des points d'attention qui vont être amenés séance après séance pour que l'élève, le pratiquant, la pratiquante puisse trouver le chemin de sa posture. Voilà. Les petits points de détail, ils sont amenés petit à petit pour qu'on ait le temps d'appréhender la posture, voilà, par imprégnation, tranquillement, chacune à son rythme. Bien. Ces 5 petites spécificités, elles sont un peu plus détaillées sur un article que j'ai pu écrire il y a quelques mois, que vous trouverez sur le site Samana Yoga. J'essaierai de vous mettre le lien dans la petite boîte de description juste sous la vidéo. N'hésitez pas à aller cliquer et vous renseigner si ça vous intéresse. J'essaierai, je pense, aussi de faire une vidéo reprenant les 5 spécificités en essayant de les approfondir un petit peu pour amener de la compréhension à ce niveau-là. Donc moi c'est Clément, je suis à Nantes et au sud de Nantes. Je propose des cours hebdomadaires de Hatha Yoga dans la lignée des Varushpol sur différents créneaux. Je propose aussi des ateliers sur des demi-journées, en général samedi ou dimanche, tout au long de l'année, et également des stages sur plusieurs jours, en général dans l'ouest de la France. Vous trouverez toutes ces informations-là sur le site samanayoga.fr. Si vous avez des questions, des interrogations, des envies de compréhension, n'hésitez pas à les signaler, à les inscrire juste dans les commentaires sous la vidéo. J'essaierai de lire et d'y répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton sous la vidéo pour pouvoir suivre les vidéos qui arriveront ensuite. Et continuer de nourrir vos interrogations ou votre pratique du Hatha Yoga. Ici, on parle du Hatha Yoga des Varushpol essentiellement. Voilà. Vous pouvez aussi partager la vidéo, bien évidemment, à quelqu'un à qui ça pourrait plaire ou intéresser. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Vous trouverez les liens en référence de la vidéo. Et puis, je vous souhaite, bien sûr, le meilleur, au plaisir de vous rencontrer, d'échanger avec vous dans les commentaires de la vidéo ou bien sur le tapis pour partager, expérimenter la pratique du yoga selon Eva Rushpol. Voilà. Prenez soin de vous, au plaisir de vous retrouver bientôt. À bientôt.